Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Il va y avoir des petites coupures à mon avis parce que ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Oula. Bon, eh bien, on va faire les petits tirages. Alors ce soir, je vais vous prendre l'oracle de la spiritualité. On va voir les petits messages de l'oracle de la spiritualité. Chin les copines, c'est samedi soir. Moi, je me suis fait quand même un café. Et puis, chin à tous ceux qui sont au café ou au thé. Allez, c'est parti. On va demander au guide quels sont les messages à passer avec l'oracle de la spiritualité pour les gens qui regardent la vidéo. Hop. Allez, c'est parti mes guides pour quelques cartes pour ce samedi soir. Il y a déjà des gens qui font la fête. Allez. Quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? Alors ici, on a Flamme de l'amour. Elle est pas belle celle-ci? Et ici, on a Message lointain. Oh, vous allez peut-être avoir un message lointain, peut-être d'un amoureux qui habite loin. Ouh là là, ça sent bon. Ou d'un amoureux qui ne vous a pas contacté depuis un moment, c'est bien possible. On va lire la petite carte après. Les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages à passer aux gens qui regardent la vidéo? Merci. Ici, on parle de guérison par rapport à des messages qu'on va peut-être envoyer ou recevoir à quelqu'un peut-être qu'on aime ou qu'on a dans le cœur, qui habite loin. Ici, on nous parle de souvenirs par rapport à cette guérison. Ah. Et on nous parle d'opportunités ici par rapport à ces souvenirs et cette guérison. On va peut-être avoir l'opportunité de guérir par rapport à des messages qu'on va recevoir. Peut-être qu'on va discuter de souvenirs qui vont nous permettre de passer par une étape avec quelqu'un qui était dans notre cœur ou qui est toujours dans notre cœur mais d'une façon différente. Ici, on nous parle le désir du cœur. Ici, on va peut-être avoir l'opportunité d'écouter son cœur pour peut-être guérir d'une ancienne blessure par rapport à quelqu'un qu'on aimait et par rapport à ces conversations qu'on va peut-être avoir avec cette personne qui vont nous permettre d'aller vers un nouveau désir. Ici, on parle de pardon, alors peut-être de pardonner par rapport à une personne qui nous a blessés puisqu'on a une guérison ici ou alors qu'on a blessé. Ici, on parle d'alchimie par rapport au désir du cœur. Deux personnes qui s'entendent hyper bien et on nous parle d'aspiration vers l'alchimie. On va avoir l'opportunité ici. On va avoir l'opportunité. Merci mes guides. On va déjà voir avec ces messages. Ici, moi, je vois une opportunité d'aller vers son cœur, d'aller vers ce que le cœur désire pour être dans l'aspiration et l'alchimie avec une personne. Ici, on nous parle de flamme de l'amour. Alors moi, je pense qu'on se souvient peut-être d'une personne qu'on aimait. Et ici, on va guérir par rapport à ça grâce à un pardon qui va être fait, alors par rapport à soi-même ou par rapport à cette personne. Et si on parle de messages lointains qui vont nous permettre de guérir par rapport à cette personne qui était dans notre cœur, je pense. On a les souvenirs, la guérison. Je pense que tous
Peut-être qu'on va recevoir un message qui va nous faire du bien, qui va guérir notre cœur ici. Et c'est ça qui va nous donner une nouvelle opportunité d'écouter notre cœur pour aller vers quelqu'un d'autre, je pense. Parce qu'on a une inspiration et on a une alchimie avec une personne. Et on a peut-être besoin de ces messages et de ces conversations pour pouvoir résoudre une ancienne blessure ici et se pardonner ou pardonner à la personne qui nous avait blessés ou se faire pardonner, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a, moi je le vois comme ça. Alors on va voir la flamme de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour, et vous voyez, on reprend la carte de la guérison ici avec celle-ci qui nous explique que le pouvoir de la guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Vous voyez, je pense que vous vous êtes fait des illusions sur quelqu'un avec qui vous pensiez pouvoir vivre un amour certain et ça ne s'est pas fait, je pense. Et ici, on vous dit qu'il faut laisser le pouvoir de guérison de l'amour. C'est ça qui va vous aider à les illusions que vous avez. Hein. Donc, on vous dit bien que vous étiez dans une mauvaise direction. Et ici, vous allez avoir de nouvelles possibilités de créativité par rapport à, je vous le dis, si on a l'inspiration et l'alchimie, je pense qu'on va rencontrer quelqu'un ou on a peut-être eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un. On va aller voir la carte de l'opportunité qui nous dit vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Vous voyez, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. On vous conseille de ne plus regarder derrière, mais de regarder devant, de vouloir guérir par rapport à cette illusion qu'on a eue dans le passé, qui nous a fait beaucoup souffrir. On a beaucoup de souvenirs lointains. Les messages arrivent de loin. Attendez-vous à de nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Eh bien oui, vous allez peut-être recevoir des messages d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou alors qui vit loin de vous, qui s'est éloignée de vous ou que vous vous êtes éloigné de cette personne. Parce que effectivement vous êtes rendu compte que cet amour était impossible et que vous étiez peut-être dans l'illusion ou vous en êtes rendu compte par la suite et qu'il fallait guérir de tout ça. Hein. Et si on vous dit que vous allez avoir des conversations qui vont vous permettre d'aller vers une victoire, donc peut-être que tous ces messages ou toute cette conversation va vous permettre de guérir et d'avoir le dessus sur vos anciennes blessures. Et ici, on va voir au niveau de l'alchimie, qu'est-ce qui se passe? Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Et bien ici, on vous demande d'être vous-même, d'être en accord avec vous-même. Et c'est comme ça, vous allez pouvoir être en alchimie avec la personne qui est en face, avec les gens que vous allez rencontrer. On vous dit inspiration ici, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie des autres personnes. Miracle, inspiration, guérison en résulte. Oui, je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, mais parfois, alors c'est pas, voilà, c'est pas pour se mettre en avant, mais parfois on ressent des choses telles que on a envie, il y
a des jours comme ça, des périodes comme ça. On a envie de donner, de briller, de faire ressortir ce qu'on ressent à l'intérieur. Et parfois, oui, on se sent pas très bien, comme tout le monde, tout à chacun à ses jours avec et sans, hein. Moi de même. Et il y a des jours où on a envie on se sent bien et on a envie que les autres personnes se sentent bien aussi. Et on sent tout, on essaye de faire sortir tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et on a envie de faire le bien autour de nous et c'est ça qui fait que on arrive petit à petit à donner de nous-mêmes et aussi à recevoir et à guérir de l'intérieur, hein, grâce à ce qu'on donne. En fait, on vous apprend ici que ce qu'on donne, on vous le redonne et c'est comme ça que vous apprenez à guérir, je pense. Ce que vous donnez en bien, on vous le rendra en bien et ça c'est clair. Ici, on vous demande de faire un pardon par rapport à une illusion qui est dans vos souvenirs. Et on vous dit, souvenez-vous, la lumière intérieure de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur à l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, et puis exprimez votre vérité. Je pense que ça a un rapport avec les messages que vous allez peut-être recevoir ou cette conversation que vous allez avoir avec cette personne. Je pense que c'est une personne du passé. Et je pense qu'il est temps de lui dire ce que vous avez vraiment au fond du cœur et d'exprimer ce que vous pensez, hein, pour pouvoir... ça va vous permettre de guérir en fait. Je pense que vous n'avez pas tout dit à cette personne. Vous n'avez peut-être pas eu le temps. Et si vous allez avoir l'opportunité. Ouais. On vous dit que vous allez avoir l'opportunité d'exprimer votre vérité, soit par message, soit dans une conversation qui va vous permettre de guérir, hein, et d'écouter votre cœur ici. On va voir la carte du pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé. C'est pas moi qui le dis, hein. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Donc moi je dis peut-être ici, hein, parce qu'à côté il y a la carte de l'alchimie, il y a l'inspiration. Moi je dis que il y aura un petit flirt dans l'air. Moi je vois bien ici que vous vous donnez le droit de guérir, de vous pardonner, parce que peut-être il y a ici, il y a la carte de l'alchimie. Moi, je pense que il y a une personne que vous avez dans le viseur, ou alors qui vous a dans le viseur, et ça passe très bien avec cette personne, hein. Vous l'avez peut-être déjà rencontré et vous avez peut-être une bonne entente avec cette personne, hein. Et ici, on voit bien que vous avez une lumière intérieure, beaucoup d'amour à donner, que vous êtes l'inspirateur ou l'inspiratrice de cette alchimie et que vous faites en sorte que les choses soient mutuelles, ouais, soient mutuelles et vous allez faire tout pour pouvoir obtenir quelque chose comme une unité, hein, quelque chose comme ça, quelque chose de fort, tout en laissant les choses se faire dans l'observation, dans l'inspiration. Comme ça va couler de source.
Moi, je vois bien ça, là. Mais on vous dit que vous allez guérir. Et ça, c'est... en fait, la carte centrale du tirage, c'est l'opportunité. Je vous la remontre parce qu'elle est jolie. On vous dit, vivez le moment présent, oubliez le passé, ne pensez pas au futur. On vous dit qu'il y a une merveilleuse opportunité qui est devant vous ou qui va se présenter à vous et qu'il va falloir la saisir. Et c'est ça que vous devez retenir. Voilà, voilà, très beau message des guides. Merci les guides pour ces messages avec l'oracle de la spiritualité que je n'utilise pas souvent, mais qui donne de bons messages. Maintenant, on va faire... je vais vous faire un tirage de la triade et après on fera les maîtres ascensionnés, je pense. Allez, c'est parti, on va faire la triade. On va voir si les énergies ont bougé depuis ce matin. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour ce samedi soir, que nous dit-on ? Je pense qu'il arrive un moment, il faut passer à autre chose, il faut arrêter d'attendre ce qui ne viendra jamais. C'est illusoire, quoi. Allez, on coupe. On a la blessure, on a la coupure, on a l'isolement, la solitude. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est isolé parce qu'on a une blessure ici. Dites s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet isolement, cette blessure. Autre carte, mes guides, s'il vous plaît. Bon, on nous ressort la blessure, la coupure. On parle de renaissance. Qui va faire une renaissance par rapport à une blessure. Très bien. Ici, on va prendre une direction. Il y a quelqu'un qui renaît et qui prend des décisions pour elle-même. On a une personne qui va se recentrer sur elle et qui va arrêter de penser à cette blessure. Et qui va vouloir totalement changer de direction. Ouais, qui change de direction. On a quelqu'un qui bifurque et qui revient à soi-même. Ouais. Et ici, on parle d'existence, de fin des contradictions. Cette personne, en fait, peut-être qu'elle se contredisait elle-même. Son âme lui envoyait des... N'écoutez pas. Donc, on nous reparle de l'illusion, justement, et je pense plutôt à l'illusion. Et elle va avoir le de bouger de cette blessure, de s'en aller de cette blessure, de sortir de là. Et on nous dit que c'est pour sa propre existence, en fait. Faire des choix dans sa propre existence. Ici, on voit que on nous parle d'un amant, d'une rivalité ici, de tentation. Et on a fini, c'est la fin des tentations, c'est la fin d'être tenté peut-être de repartir sur cette blessure, de repartir dans une situation qui nous blesse. Par rapport à cette fin de cycle qui se termine avec ces blessures et ces tentations, on a cette renaissance. Ici, on voit qu'on a peut-être prié, on s'est recueilli pour que ça se termine.
Ici, on a peut-être fait des éclaircissements ou vu des choses par rapport à des prières ou eu des réponses pour pouvoir faire des choix. Et ici, on a peut-être même une situation tierce, ouais, avec des tentations. Et c'est ce qui nous a blessés profondément. Hmm. Ici, on parle de Dieu clairvoyant, si on parle de prière, alors peut-être quelqu'un qui a eu des intuitions et qui a fait des prières pour pouvoir avoir des réponses et pouvoir être guidé dans son chemin, sur son chemin, dans sa propre vie, pour pouvoir sortir et sortir de ça et renaître. Ouais, c'est bien possible. Donc, on va faire des changements ici. On va faire des changements par rapport à une clairvoyance. On se rend compte en fait qu'on était peut-être sur une situation de tentation, une situation de rivalité, de moralité douteuse aussi, mauvaise, malsaine. Ici on parle de réussite. Et ici on ça commence, je vous l'avais dit. Les guides, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter les coupures de connexion. C'est jamais. Ici, on va avoir des révélations. On a des révélations parce que on a pris du temps pour s'isoler. On s'est mis dans la solitude. On est resté seul. Et on a des révélations. Hein. On voit qu'on est resté longtemps dans l'isolement pour avoir ces révélations. Pour se rendre compte de certaines choses, on a pris du temps où on a mis du temps, on l'a peut-être pas fait exprès, hein, mais ça a pris un certain temps pour pouvoir se rendre compte de certaines choses. Et on voit qu'on a évolué grâce à cet isolement et tout ce temps qu'on a pris à se rendre compte de certaines choses, à avoir des prises de conscience. Une blessure et on a eu du mal à s'en remettre et on a eu du mal à se rendre compte de la vérité, à sortir de l'illusion, comme on a vu tout à l'heure. Merci mes guides. Ici, on parle du passé, d'un retour. On parle d'une sagesse retrouvée par rapport au passé et par rapport à une adversité. Peut-être qu'on était en conflit avec la personne, une situation passée qui nous a mis dans l'adversité qui a été donnée et c'est une sagesse qui nous a été apportée dans cette solitude et ces prises de conscience. Ici, on voit qu'on passe par cette porte. On va sortir de tout ça, on va sortir des rivalités. Et on nous dit que c'est pour une femme qui sort d'une situation dans laquelle, on nous dit que c'est une situation du passé dans laquelle elle était en adversité. C'est une situation malsaine. Ici, on voit que cette femme, elle est élevée, elle s'est élevée, elle a avancé, même spirituellement, je dirais. Et ici, on voit qu'elle s'est élevée par rapport à une blessure qu'elle ressentait au fond de son cœur. Elle a fini par ne plus trop ressentir cette blessure et parce qu'elle a fait, elle a eu des prises de conscience qu'il était temps d'avancer par rapport à ce passé où elle tournait en rond. Hein. Elle tournait en boucle en fait. Et ici, cette femme, elle a eu la sagesse de sortir de tout ça. Ici, on parle de fausse route, de mauvais jugement par rapport à une blessure, avec des masques qui ont été portés ou quelqu'un qui nous a dupés et qui nous a fait mal. Ici, on parle de protection. On a eu quand même la protection par rapport à une erreur qu'on a faite. Et on a été dans le désert. Peut-être on a traversé le désert par rapport à une erreur qu'on a faite. On nous dit qu'on était protégé aussi. On a eu une situation de contrat, de pacte avec quelqu'un qui était stérile, déserte. Où rien n'allait se passer. Hein. On s'est rendu compte que cette situation, elle ne menait nulle part, juste au désert. Et ici, on va se pardonner par rapport à cette erreur qu'on a faite.
Et on va retrouver ses forces pour pouvoir aller de l'avant et faire ses choix, prendre ses directions et retrouver la paix. Et ça, on nous le dit depuis plusieurs jours. On va retrouver la paix par rapport à cette erreur qu'on a faite et l'abondance. Merci mes guides. Alors restez positif parce que ici par rapport à une ancienne blessure ou alors à une coupure ou quelque chose qui s'est mal passé, hein, en tout cas on nous dit ça vient du passé, vous allez avoir de rebondir comme on dit, euh, comme une balle, de rebondir, de faire des changements parce que vous allez être beaucoup plus visionnaire et vous allez sortir de cette solitude là, dans laquelle vous étiez depuis longtemps pour pouvoir vous rendre compte il est sage de partir de tout ça. Et on nous dit que c'est pour une femme ou un homme avec des énergies féminines qui va avancer à son erreur, où on lui a menti, où on l'a blessé, euh, où on a peut-être mal jugé aussi cette femme, c'est possible. Et ici, par rapport à tout ce contrat qui avait plus ou moins été, on nous dire, bâclé, hein, je dirais bâclé. Moi, j'ai un contrat bâclé là, ici. On va se pardonner d'avoir autant dépensé d'énergie dans cette histoire et on va retrouver sa paix en soi, on va se sentir mieux et on va pouvoir, quand on parle d'abondance, eh bien, c'est se sentir bien avec soi-même, être en paix et ne plus ressentir cette angoisse, ces peurs qu'on a quand on est face à quelqu'un, même que ça pourrait être quelqu'un de nouveau. On a ces peurs du passé qui nous accompagnent tout le temps et qui nous font reculer à chaque fois, mettre des barrières, mettre des murs. Et en fait, ici, non, on n'a plus. Bien sûr qu'on est protégé, on se protège, hein, mais on est en paix avec nous-mêmes parce qu'on a lâché prise et on laisse faire les choses. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va renaître. Voilà, voilà, ça c'était petit message de la triade. Bon, on a été coupé, j'en suis désolée, mais j'espère que vous aurez quand même eu les messages. Bon, je vous fais une petite coupure de quelques minutes et après on ira voir si les maîtres ascensionnés ont quelque chose à nous dire, s'ils ont un message à nous faire passer. Voilà, voilà. Bon, à tout de suite. Petite pause.